Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que j'ai mis un peu de temps à refaire une nouvelle vidéo, tout simplement parce que j'avais aussi un peu besoin personnellement de faire une petite pause, histoire de reprendre et de changer un peu le décor, comme vous le voyez derrière moi. Il y a pas mal de choses qui ont évolué. À Noël, oui, un de mes cadeaux a été une étagère, une nouvelle étagère, parce que j'en avais vraiment besoin, tout s'entassait. Et donc en fait je me suis dit que pour bien commencer cette nouvelle année, pourquoi pas tout simplement vous montrer la nouvelle Mangatech et donc un peu le nouveau décor qui servira notamment pour les revues manga, parce que c'est principalement les vidéos où je suis debout en fait. Donc vous allez voir, je suis assez content de la disposition que j'ai fait, même si en ayant ma nouvelle étagère, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, une quatrième étagère va sûrement arriver en cours d'année. Tout d'abord, donc tout là-haut, on retrouve la série Touch, manga que j'aime énormément, de Mitsuru Adachi, en fait manga principalement basé sur le baseball et nos relations fraternelles, familiales, amitié, amour et tout ça. Et, j'aime énormément le baseball, ça me manque énormément, parce que j'en ai fait, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est une assez vieille série, mais j'avais vraiment envie de les avoir, donc je les avais achetés, je les avais commandés. Ensuite, il y a un tome de Reset, parfois il y a des tomes qui traînent par-ci par-là, parce que sinon les mangas sont pas assez serrés, et donc comme c'est un one-shot, je l'ai mis là. Juste à côté, Magical Girl Boy, Love Baka, la série intégrale, Bakuman, les 20 tomes. Ici, on a donc quelques tomes de Senseiya, le manga de base, hein, les Chevaliers de Zodiac. Senseiya Chronicle, The Lost Canvas Chronicle, que finalement j'ai jamais vraiment continué. Senseiya G, Senseiya Show. Ici, donc tous les Senseiya The Lost Canvas, parce que c'est la première série de Senseiya que j'ai eu intégralement. Maggie en anglais, que j'avais acheté quand j'avais été à Londres. Les Maggie en français du coup, j'ai 30 tomes et il y a encore quelques tomes là-bas parce que je suis encore en train de les acheter petit à petit et donc de les lire. Orient Samurai Quest, donc comme c'est de Shinobu Otaka, je l'ai mis là. Iruma l'école des démons, je savais pas vraiment où le mettre, et là il passait bien avec les couleurs et tout ça, donc voilà. Juste en dessous, c'est donc principalement, vous le voyez, My Hero Academia, donc avec des pop de Tsuyu, All Might, Fumikage, Oshako, Katsuki, Shoto et Izuku là-bas. Le calendrier qui était dans le tome Collector 27 de My Hero Academia, que j'ai même pas encore lu, mais que j'ai du coup. Du coup, le gros tome Ultra Analyse dont je me fous un peu. Mais il est là, parce que je l'ai eu avec le truc collector. Shaman King 1 et 17, je vais les acheter petit à petit. Shaman King 1, 10, 24. Et Pokémon La Grande Aventure. Juste en dessous, là, c'est Martian Arcane Romance, que j'aime énormément, mais que j'ai toujours pas fini d'acheter. J'ai que les 5 premiers volumes. En dessous, il y a principalement du Meian. Donc on a The Swordsman. Donc c'est l'intégrale, c'était dans un coffret, mais les coffrets sont là-haut et j'ai préféré les mettre ici. Angol Moise, les 7 ninjas des fous, The Unwanted Undead Adventurer, Konosuba, Tombé du ciel, Soul Eater, avec une pop de Soul Eater juste devant, parce que j'aime énormément Soul Eater, même si je ne les ai pas tous. La Reine d'Égypte, Isabella Bird et des petits trucs de Promise Neverland que j'avais eu avec un des coffrets collector. Ici, on va retrouver principalement des séries soit que j'ai envie de continuer, soit où je sais tout simplement pas les mettre. Donc, tout à gauche, on a Slam Dunk, Demon Tune, To Your Eternity, Blue Exorcist, Gintama, Bleach, Birdman, Tanya the Evil, Fire Force, Après la pluie, Lover in the End of the World, parfois il y a aussi des one-shots, Signal 100, Somalie, l'esprit de la forêt, Terraformar, City Hunter, Arslan, Earthgear, le one-shot qu'avait fait l'auteur de Earthgear et donc de Black Torch, qui était en fait avec le tome collector de Earthgear, donc voilà. Asadora, les 3 premiers volumes, Twin Star Exorcist, Hell Paradise, Moving Forward, We Never Learn, Takane et Anna, Arte, Éclat d'âme, là c'est Je veux manger ton pancréas en VO que j'avais acheté quand j'avais été à Paris pour faire mes interviews avec Shonen et avec Nice Édition. Le prix du reste de ma vie, Just Not Married, En proie au silence, I Am a Hero, Full Metal, les gros volumes, mais j'ai commencé à acheter la Perfect. Beyond the Cloud, Noise, et là c'est quelques romans japonais ou des trucs sur le Japon en soi pour quand je ferai mon voyage. Sayonara Miniskirt qui était très très cool, Chainsaw Man, 3 premiers volumes d'Hunter x Hunter, The Quintessential Quintuplet, putain j'ai du mal à le dire, Erased, Malicious Code, Blatt, Ultraman, Goblin Slayer, moi quand je me racane en slime, et là c'est pas mal de trucs, soit pour le dessin, les Kiyun Mag, les trucs comme ça, des trames japonaises, les 20 ans de Pika, beaucoup d'artbooks aussi, parce qu'en fait ça prend énormément de place, c'est très grand et je sais pas où les mettre, et là c'est très bien en fait. Bon, globalement je suis obligé de dézoomer parce que sinon vous voyez pas l'intégralité, je referai un petit zoom après mais c'est juste un peu pour vous montrer de loin ce que ça donne. Mais du coup en fait tout ça, les deux étagères collées, les deux rangées,
c'est que du Naruto. Et en fait, je voulais vraiment aligner tous les Naruto parce qu'avant ils étaient sur 2 rangées. Et je préfère vraiment quand c'est comme ça, où tout est exposé. Parce que du coup, comme Naruto est mon manga préféré, je trouve que de loin en fait ça pète beaucoup plus. Mais je vais vous montrer tout ça tout de suite d'un peu plus près, ce sera plus intéressant. De toute façon, si jamais tout ça, un peu toute la grosse collecte vous intéresse, il y a une vidéo qui est sortie il y a quelques temps déjà, mais qui a très bien fonctionné et qui fonctionne très bien. Donc merci infiniment à tous ceux qui l'ont regardé. Donc on a le Jump Ryu japonais, du coup, qui vient du Japon, avec une reproduction d'une page et une illustration inédite de Kishimoto, qui sont accrochés à côté de mon bureau, mais je vous montrerai ça après. 2 artbooks de Naruto dans un coffret collector, le dernier artbook du coup de Naruto. J'ai un nouvel artbook d'ailleurs qui devra arriver d'ici quelques temps, mais très prochainement, un Shonen Jump dans lequel on voit Obito à la Grande Guerre, le premier et le dernier tome du coup des grands formats de Naruto que Kana avait fait, le grand format qui avait fait Hachette, je sais plus, mais j'aime bien acheter juste les premiers tomes, pas forcément tout. Du coup, plein de figurines devant, les 2 romans de Boruto, les 5 premiers volumes de Boruto, Samurai 8, et du coup, on peut voir la pop de Kakashi de Naruto, plein de figurines en fait, vraiment partout, Sasuke. Et j'aime vraiment ce truc là parce qu'en fait, si je vous mets juste ici, ce plan, on a vraiment Naruto contre Sasuke, et je trouvais en fait le noir, parce que Sasuke est un peu plus sombre, Naruto est un peu le gentil de l'histoire et tout ça. Et donc, je trouvais cet effet vraiment cool, et vraiment, j'adore ça. Je suis trop content de ce que j'ai fait. Et donc dans la deuxième partie, il y a la fin des tomes de Naruto, les romans, je crois qu'il m'en manque 1 ou 2, les films qui sont en format papier et très moches, quelques tomes avec des jaquettes collector, les 700 questions de Naruto, les DVD que j'ai, et avec bien évidemment devant plein de figurines, hein, comme d'habitude, et ici du coup Obito. On va retourner sur l'étagère d'à côté pour finir en fait tout simplement déjà la rangée que j'avais commencé. Mais il fallait que je vous montre tout Naruto d'un coup, bien évidemment. Juste ici, on est un peu dans le coin vraiment manga français, avec encore du Naruto partout. Du coup, les Dreamland avec ma figurine, les artbooks, les trucs un peu exposés. Radiant, Alain de Brest, Nova, Kiehi, tome 1, je n'ai jamais acheté la suite, j'ai jamais fini de le lire non plus. Là, c'était le Shimbu qui m'avait envoyé ça et qui m'ont dédicacé. Sentai School, Gaia Senshi, Tali, et le tome en japonais du manga, bien évidemment, Star Wars, dont j'avais fait une vidéo parce que je trouvais pas ça ouf. Juste là-bas, on a les tomes de Promise Neverland avec les tomes de Spy X Family parce que comme il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, je les mets là. Juste à côté, on a Red Ice World, Akamega Kill, et en dessous, du coup, et juste au-dessus, du coup, on a la version Blue et la version 0 sur du coup le préquel et ce qui se passe après en fait. Et après, quelques tomes de One Piece avec beaucoup de figurines, enfin, avec quelques figurines de One Piece. Encore en dessous, on a que du manga français. On a Redskin tome 1, Trail Freedom tome 2, Redskin tome 3, BB Project, For Life, Loa, Oz, Outlaw Players, Tintaron, Wind Fighters, Orion, Magnum Opus, Wandering Souls, d'encre de feu, Euterbe, Green Mechanic, Alchimia, Save Me Pity, Nubri Roll, City Hall, Booksters, Mekaz, les Torches d'Ashkelion Genesis, Everdark, Chronotis Express, Ragnafall, Imperium Circus, Lil Berry, Double Me, Head Trick. Et encore en dessous, c'est pas mal de séries en fait que principalement je ne vais pas continuer, ou des trucs que je vais potentiellement à un moment revendre. Bon, à part le Battle Quiz que je vais garder. Mais du coup, on a des tomes de Reborn. Là, les tomes de Reborn, j'aimerais bien les acheter, mais difficile à trouver. Les tomes orange, là, gros de Dragon Ball, j'ai le 2, Iceland, Rose, Hype Rose, LDK, Front Mission d'Oclave de Style, Lulu de Hinata, ça je sais plus ce que c'est, Iganjima, j'ai jamais lu. Il y a plein de trucs que j'ai jamais lu en plus. Iceland encore, le tome 2. Iris Zero qui était cool, mais bon. Le sabre du démon. Smoke in Paradise, Vampire Knight, là j'ai le tome 1 et 2. Iceland tome 1. Beyond Devil, tome 2. J'ai des tomes, j'ai même pas les premiers. Ariadi, Seraph of the End, 5 Battle Games in 5 Seconds. Seven's Garden, Silver Wolf, Gleipnir, Dead Demanded Destruction, ça par contre j'aimerais bien continuer aussi. Elemental Guild que je trouvais très cool en animé. Shinobi Quartet, March Comes Like a Lion, Alive Last Evolution, Mary Grave, Oakwood, In One Last Moment que j'avais lu et que j'avais trouvé très cool, c'est un one shot. Basilisk, Le Comte de Monte Cristo, oui j'ai ça, c'est un pote qui me l'a filé, qui l'a jamais repris. Mob Psycho, Un coin de ciel bleu, Index, L'attaque des titans, 4 volumes de Death Note,
Rising of the Shield Hero, Bakemonogatari, et là on a Cœur de Hérisson, Grim Reaper et Black Torch. Alors voilà, celle-là. Une tirelire Minato, un mini-moi. Je suis trop content d'avoir fait ça, c'est une amie qui m'a fait ça en crochet et je trouve ça trop cool. Et c'est trop mignon. Et j'ai un mini-moi dans mon décor. C'est improbable, mais j'ai un mini-moi. Tous les tomes de Seven Deadly Sins avec derrière le Naruto Hokage en peluche. Les 2 premiers volumes de Jujutsu Kaisen qui vont dégager un moment, enfin qui changeront de place. Parce qu'une fois que le tome collector de Seven Deadly Sins sera sorti, Seven Deadly Sins prendra l'intégralité de tout ça et donc je suis trop content, j'aime trop. Ici on a les 13 premiers tomes de Beastars parce que le 14e est sorti il y a pas longtemps et je ne l'ai pas encore lu. The Red Rat in Hollywood, je tease mais ce sera la prochaine vidéo. Voilà. L'enfant et le maudit, j'ai pas encore tous sortis. DNA, Eureka 7 que j'adore. La magie du rangement. Pourquoi il est là? C'est une excellente question, mais il est là. Tous les tomes de Gun, donc la première partie quoi, je suis en train de faire The Last Order. Le nouvel Angyo-Onchi, Opus, les 2 premiers volumes qui sont excellents, j'ai fait une vidéo dessus et tout le monde s'en tape. Donc allez la voir s'il vous plaît. Solanine, Les Montagnes Hallucinées et la petite BD que Tev avait fait, je l'ai commandé parce que je trouve ça cool. Et elle est très cool. Juste en dessous, des pinceaux japonais qu'Andrea m'a offert. Voilà. World War Demons, Drifting Dragon, Billy Bat, Apophis, le tome 1 et le tome 12 de Sailor Moon. Alors je sais pas ce qu'il y a entre deux, mais j'ai le début et j'ai la fin. Et comme cette édition là est arrêtée, bah en fait je les aurai jamais. C'est un peu chiant. 50 nuances de gras, Destin parallèle, Tenjin, Toile Demon's King, Le Sablier, A Silent Voice, Your Lie in April, Battlefront, Blood Blockade Battlefront, Cat's World, c'est de la merde, mais je l'ai, je crois que je l'avais eu à 1€ et je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Encore 2 petits volumes de tome 0 du Shimbu que je ferai un jour gagner quand leur nouvelle campagne Ulule sera commencée pour les soutenir. Monster volume 2, Les Views, Kinshin, les 3 premiers volumes en perfecte édition, j'ai jamais acheté la suite mais je vais le faire. Le château dans les nuages, le château de Hurle, donc les 2 volumes du château ambulant quoi, en roman. Sword Art Online. Et tout en bas, c'est ce que probablement je ne continuerai pas également. Là c'est tous mes tomes des mangas Dofus qui sont dédicacés, parce que l'histoire je m'en fous un peu. Mais c'est le seul jeu auquel je joue Dofus. J'y ai joué juste avant de tourner cette vidéo. C'est pour dire. Mais du coup ils sont tous dédicacés et du coup je les garde évidemment. Une peluche Pokémon. Batman, c'est de la merde. Backstreet Girls, j'aime pas. Bungo Stray Dogs, Heavy Eater, Amnesia, Dragon Ball, machin, Dragon Fall, c'est nul, mais je les ai. Medaroth, Medaroth 2, Andrea je te déteste, je les ai encore et je ne trouve pas la suite. Dragon Ball, encore Dragon Fall, Aichil 21, La Fille des Enfers, The Moon Sword, Front Mission Dogglove Style, il y a le tome 2 ici alors que les autres on les a vus tout à l'heure. Between Your Me, bon j'ai jamais lu. Ultimo que j'aimais bien, Medaroth tome 3, et là c'est le 2, j'ai même pas le premier. Merci Andrea, encore une fois. Negima, Blazer Drave, le frère de Naruto avait fait ça, je trouvais ça cool, mais comme on me les avait offerts, bon, j'ai jamais acheté la suite parce que voilà. Magmel, Versailles of the Dead, Black Clover, Stray Souls, Nisekoi, My Girlfriend is a Fiction, je crois que c'était fini en 4 volumes et j'ai même pas continué. Poison City, Mirai Nikki, The Sacred Blacksmith, Les Mémoires de Vanitas, Classroom for Heroes, Monster Hunter et Overlord. Vous l'aviez vu au tout début de la vidéo sur le côté, il y a en fait tous mes Shikishi de toutes séries diverses confondues et j'en ai mis encore sur l'étagère pour que ça rentre bien quoi. Du coup ça fait tout ça, tout ce mur là et en fait il y a encore sur le côté donc j'ai encore de la place d'en mettre mais je sais pas, j'aime trop. Et comme je vous disais au début de la vidéo, tout à côté on a donc les fameux cadres de Naruto avec donc Minato, là c'est Seven Deadly Sins. Bon, c'est pas Naruto, mais Naruto, du coup, l'illustration collector, ma dédicace de Shonen et la page de Naruto. C'est une reproduction, évidemment. Et un méga poster de Naruto. Enfin voilà, c'était un petit tour de la nouvelle Mangatech, la nouvelle disposition du décor, histoire de vous montrer, en fait, comment ça a évolué. Ce coin Naruto que j'adore, j'espère qu'en tout cas, il vous plaît. Dites-le moi en commentaire, même si ça m'étonnerait que tout le monde soit arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je suis très content de cette nouvelle disposition
blanc noir, blanc au niveau des étagères, je trouvais que c'était peut-être un peu mieux que juste 3 étagères blanches, ça ressort un peu plus. Voilà, en tout cas je suis très content, j'aime beaucoup les nouvelles dispositions et je trouve qu'en fait du coup le coin bureau, le coin tournage, le coin vidéo prend vraiment une nouvelle tournure, un nouveau style, un nouveau truc. Et il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver, il y a des figurines qui vont arriver sur lesquelles je ferai des petites vidéos, des trucs comme ça selon la figurine, selon si elle est jolie ou pas, si ça mérite d'en faire une vidéo. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite une très bonne année 2021. J'espère que 2021 sera enfin l'occasion de pouvoir réaliser les projets que j'ai pas pu faire du coup en 2020, notamment un court métrage et pas mal d'autres petites choses. En tout cas, c'est une belle évolution qu'a eu la chaîne sur cette année 2020, mine de rien. Donc voilà, on ne s'arrête pas là, on est bientôt 2000 et c'est assez fou. En tout cas voilà, je suis content d'avoir commencé par ça, c'est un début un peu classique mais un peu chill, un peu cool. Je vous dis donc à très bientôt pour une vidéo sur The Red Rat in Hollywood. Donc on reprend bien évidemment les revues manga, avec des mangas soit sortis, soit des mangas qui vont sortir, de manière à vous les présenter, à vous donner peut-être envie ou non de les acheter. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous sur les fesses.